Oui, Monsieur le Président, chers collègues, écoutez, je fais le constat, bon, à titre personnel et en tant que maire de Beaulieu, donc je vais certainement, Monsieur Boumaz ne va pas être content, mais je fais partie des personnes qui m'interrogent, notamment sur ces contrats aidés, et qui est plutôt envie, je vais vous faire rire, de féliciter le gouvernement pour cette décision. Ce sont des contrats qui sont relativement peu efficaces dans la lutte contre le chômage et qui débouchent, contrairement à ce qui a été dit, très rarement sur des emplois stables, à moins qu'on le veuille réellement, et qui sont également relativement coûteux pour la nation. Voilà. Je remarque également, je fais remarquer que la réforme est portée par le Premier ministre, M. Édouard Philippe, lui-même maire du Havre. Alors je me demande quelle est réellement la démarche profonde de M. Édouard Philippe, si ce n'est finalement avoir le seul courage de dire la vérité aux Françaises et aux Français. Et je dois avouer que je suis assez content de cette démarche qui me paraît aujourd'hui très courageuse. Donc les emplois aidés peuvent favoriser une baisse du chômage, mais seulement à court terme et de manière totalement artificielle. C'est donc plutôt un outil conjoncturel que structurel. Et d'ailleurs, il est tellement conjoncturel qu'il est parfois utilisé avant les périodes électorales. Aujourd'hui, le gouvernement fait le même constat que vous et moi, c'est-à-dire sur la raréfaction des ressources. On le sait très bien, je veux dire, on parle tous les jours de budget, chaque fois qu'on se réunit là, on dit qu'il n'y a plus de sous. Et le gouvernement a décidé de réallouer ses ressources, notamment sur la formation, en essayant d'avoir une vision d'avenir pour le pays et une vision totalement responsable. Basculer ces montants aujourd'hui sur la formation, compte tenu des grands bouleversements que connaît notre économie, je trouve cela être plutôt une bonne chose et plutôt courageux. L'emploi de demain, on le sait aujourd'hui, n'aura rien à voir avec l'emploi d'aujourd'hui, compte tenu de la révolution numérique, mais également des nanotechnologies, etc. et j'en passe. Et tous les secteurs d'activité sont concernés par ces bouleversements. La santé, les services, l'emploi marchand, l'éducation, même les services publics. Donc si on veut demain pouvoir créer des emplois à forte valeur ajoutée et ne pas laisser notamment ces emplois à forte valeur ajoutée à la Chine, à l'Inde ou aux USA, on a le devoir aujourd'hui de réallouer ces ressources. Donc je trouve que cette réallocation de ressources aujourd'hui me paraît totalement judicieuse et finalement refuser d'arrêter ces emplois aidés, ce serait un peu comme dire localement, bon, on va faire du petit train là, de Palavas, on va en faire un TGV. C'est-à-dire on ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc personnellement, cette démarche un peu schumpeterienne, ben, excusez-moi, je la trouve profondément courageuse et profondément tournée vers l'avenir pour le pays. Elle est très très courageuse. Quant à tous ceux qui martèlent qu'il faut protéger les petites communes, et la cohésion sociale et territoriale, notamment au sein de la délibération que nous allons avoir. Je leur dirai tout simplement qu'ils ont bien raison, et vous avez bien raison d'avoir marqué. Je noterai cependant que l'on aurait dû, si on voulait vraiment défendre les communes, s'être bougé bien avant, et maintenant encore il faut le faire, sur la loi NOTRe et sur la MAPAM, pour redonner du pouvoir aux collectivités, tout simplement. On a perdu l'eau, le PLU, j'en passe, l'habitat et tout ce que vous savez, et bientôt l'autonomie financière. Donc je pense que l'autonomie financière et l'autonomie des communes est un préalable, mais pas les emplois aidés. Donc évidemment, je voterai contre cette délibération. Je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur Boyer.